Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici aujourd'hui pour aller voir les énergies pour le mardi 3 novembre. Alors, des vibrations positives dans l'après-midi pour les choses matérielles. Faites attention à des choses à des plans ou des planifications, Dieu du ciel, que vous n'avez peut-être pas suffisamment regardé, entre guillemets. Des choses que vous avez survolées. Là, il faudrait peut-être faire attention. Unstable, risky, direct focus to creative work. Focussez-vous, concentrez-vous sur du travail créatif. Ah non, c'est le matin que tout va bien au niveau matériel. Positive vibes dans la matinée. Pour les choses matérielles, faites attention aux choses que vous avez survolées. L'après-midi peut devenir instable et risqué. Mardi. Donc, concentrez-vous sur des sujets créatifs. Allons voir les messages et les énergies. Tiens, pour ce mardi 3 novembre, j'allais dire c'est rapide, efficace. Rapide, efficace, l'as d'épée. Rapide, efficace. Le cavalier de coupe à l'envers. Cavalier de coupe à l'envers, alors je vais vous le montrer à l'endroit, surtout dans le top. Il est beau comme tout ce tarot. Cavalier de coupe à l'envers, hein, bien entendu, une envie fulgurante de partager les choses. Enfin, à l'envers, pas forcément. À l'endroit, une envie fulgurante de partager les choses, de venir dans l'action proposer quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on a un peu le sentiment que vous allez le garder pour vous pour l'instant. À l'envers, dans mon idée, on garde les choses pour soi. On a des ressentis, on a des... Alors, on va parler d'intuition là, mais pour le coup, c'est des actions aussi. Il y a des choses que vous avez envie de faire pour montrer certaines choses ou même pour démontrer certaines choses. Et pour le moment, vous les gardez à couvert. As d'épée, cette vérité, intégrité, le jugement. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? On a que des arcades majeures. Ah non, le 4 de bâton à l'envers. Qu'est-ce qu'elle est jolie cette carte? Enfin, c'est toute belle, je vais pas vous le dire à chaque fois. 4 de bâton à l'envers. 8 d'épée à l'envers. Oh non, 8 de bâton à l'envers. Wands, Magali. Swiftness. Les choses qui sont bloquées, bah oui. Hein. Bah oui. Hein. Et le pape. Notre contrôleur des impôts. Je sais pas pourquoi j'ai ça comme... Bref. L'as d'épée. Il y a quelque chose de très clair pourtant pour vous. Alors je pense qu'il y a quelque chose de très clair sur la retenue à avoir par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui pour vous est une évidence absolue, qui vous semble même vous apporter la lumière, la droiture. Vous n'en démordrez pas, c'est comme ça et pas autrement. On s'est fixé un objectif et parce que ça paraît aussi évident, du coup c'est beaucoup plus simple de pouvoir agir les choses. Et c'est étrange parce que, enfin c'est étrange, on a le sentiment que vous acquérissez des possibilités, c'est dans la retenue justement, des capacités de retenue. On ne se jette pas, on ne se jette plus. Le jugement, dans cette position-là, il nous manque encore des éléments pour être capable de prendre tout, d'avoir une perspective parfaite, d'avoir toutes les visions de tous les angles différents. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes dans la retenue. Il n'y a pas de construction. Je pense qu'on est capable de venir vous proposer quelque chose, ou alors que ça fait un petit moment que vous fomentez une idée, que vous pensez à un projet, que vous voulez passer à l'action, entre guillemets. Et il vous manque encore certaines choses. J'ai plus l'impression que c'est en dehors de vous, parce que pour vous et à l'intérieur de vous, ça semble être le calme. Et c'est le calme qui est venu après la tempête. C'est enfin l'apaisement parce qu'il y a cette évidence, parce qu'il y a cette certitude qui va avec le pape.
Alors, vous ne verrez pas plus les cartes en bas parce qu'on dirait qu'il a décidé d'arrêter de travailler, mais c'est bien, vous les voyez déjà comme ça. La carte du 4 de bâton à l'envers, on a longuement préparé ces constructions. On a longuement planifié les choses, on a longuement pensé à comment est-ce qu'on allait passer à l'action justement pour construire quelque chose. Mais là, tout est en suspens, surtout avec ce 8 de bâton à l'envers. Hein. On l'avait dans le tirage du dimanche en plus. Aussi, cette communication, les opportunités qui sont là. Est-ce qu'on l'avait dans le tirage du dimanche? Peut-être pas. Mais on passe du simple au double. Hein. On passe du 4 au 8 dans cette journée directement de bon, je peux pas agir exactement comme je le veux pour construire mes bases solides. Du coup, je vais laisser la situation un peu comme elle est. Et avec ce pape à l'envers, c'est la meilleure des choses à faire. Il y a une idée de soudainement d'être apaisé par le non-mouvement. Mais ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas pour autant à construire des choses. Ça ne veut pas dire que vous restez en plan, que vous êtes dans l'inaction ou dans l'immobilisme. Mais il y a certaines choses parce que vous savez que pour le moment, ça ne peut pas encore se développer plus. On a le sentiment que vous... Il y a une idée de contenir, alors ça peut être autant de la frustration qu'une certaine impatience, qu'une envie de communiquer sur des choses alors que vous savez que ça ne peut pas aller plus loin pour le moment. Mais pour vous, il y a une vraie... cette ligne-là de l'as d'épée, du pape et du jugement, il y a de vraies certitudes dans ces deux cartes. Il y a de vraies évidences. On est bien assis bien assis sur ses positions et on sait très bien que au moment où l'opportunité se créera, au moment où l'opportunité arrivera, on sautera dessus. Il faut savoir qu'avec le 8 de bâton qui est là à l'envers, les opportunités que vous vous êtes créées, la communication, les messages, tout est en suspens. Tout est en suspens, mais ça veut dire qu'à un moment, ça va se désuspendre. Ça va se désuspendre. Il n'y a pas de doute dans ce tirage, malgré le fait que les choses n'avancent pas forcément ou ne peuvent pas se construire. Mais on a vraiment le sentiment que c'est un moment, un passage. On va essayer d'éclaircir. Je suis désolée, vous n'allez pas voir. Je ne sais pas pourquoi cette caméra-là a décidé de ne plus. Donc je ne vais pas chercher midi à 14h. Je vous montrerai les cartes avec l'autre. Je voudrais juste éclaircir ce jugement. Ce jugement qui, dans cette position, nous dit, bon, la situation, pourtant, on l'a bien en tête. On a vu ce qui s'est passé. C'est passé, présent, futur pour être capable de vivre le renouveau. C'est être capable d'analyser tout ce qui s'est passé d'un œil plutôt critique, plutôt de juger, de revisiter. C'est une seconde opportunité. Et là, la seconde opportunité, elle n'est pas là. Et je voudrais savoir pourquoi. Voyez-vous. Je voudrais savoir pourquoi. Mais j'ai pas le sentiment que ça ait l'air de vous paniquer plus que ça. Alors, on a le 7 de coupe à l'envers qui s'est jeté. Et le 6 d'épée à l'envers. 7 d'épée, 7 de coupe à l'envers, c'est les châteaux dans le ciel. 6 d'épée, c'est le passage à autre chose. Il y a encore des éléments du passé, c'est pas encore suffisamment concret en fait ce qui se passe. Je pense qu'il y a, même si pour vous, avec l'as d'épée en première carte, qui vous représente... Votre objectif est fixé. On a le sentiment que la construction, la logistique des choses, pour l'instant, est encore un peu émotionnelle, je pense, pour vous permettre vraiment de tourner la page, de sauter dans une nouvelle expérience, entre guillemets. Et je crois que vous vous dites, c'est pas si grave si les choses avancent pas pour le moment, parce que moi, je suis sûre de moi. 6 d'épée à l'envers, il y a cette idée qu'on a besoin
On a besoin d'avancer, on a besoin de quitter des choses qui ont été douloureuses, qui ont été compliquées, des disputes, mais il y a aussi un peu cette peur du futur, cette peur du plus tard, cette peur de l'après. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on n'est pas prêt? Et avec ce 7 de coupe à l'envers en plus, il y a une idée, est-ce que je suis dans l'illusion? On a vraiment le sentiment d'un moment d'un moment passager, je dirais, qui vient vous faire douter sur certaines choses, mais pas sur les fondements. À savoir, on avance, on continue, et ça, c'est une absolue certitude. 4 de bâton à l'envers, pour l'instant, ça ne peut pas se construire, et on dirait qu'il y a peut-être quelque chose qui vous retient. Et étrangement, on dirait que c'est émotionnel. Je m'attendais vraiment plus à de la logistique, mais en fait, non, c'est de l'émotionnel. C'est de l'émotionnel et oui, mais et si je me trompais? Et si toutes ces possibilités que je vois devant moi, elles n'étaient pas réalistes? Et si je me suis déjà pris quelques gadins auparavant, qu'est-ce que ça va donner maintenant? Et si? Alors que vous savez, hein, c'est ça, j'en suis sûre. L'as d'épée et le pape au milieu, je pense que vous avez le besoin de garder cet émotionnel derrière. Mettez-le dans votre poche et ne l'utilisez pas. Et c'est pour ça qu'on a après des actions avec le 4 de bâton et le 8 de bâton. Vous aimeriez pouvoir agir en vrai, pour faire des choses, pour voir des choses venir, pour pouvoir justement vous projeter plus. Et là, je pense que c'est la logistique de la situation qui fait que vous ne pouvez pas agir. Et du coup, ça joue sur votre émotionnel et sur votre faculté à regarder la situation telle qu'elle est. Et là, le doute se crée, mais c'est juste parce que les choses actives, entre guillemets, sont bloquées. Bon, ça me dérange qu'on ne puisse pas voir les cartes. Ça me dérange que j'ai un tirage avec 7 cartes déjà devant moi et que vous en ayez que 6. Enfin, j'en ai 8 d'ailleurs. Je crois qu'on va rester là. On va prendre juste... Je voudrais juste une carte conseil, parce que le pape au milieu, là, notre signeur de contrat, celui avec qui est l'autorité supérieure, mais très bienveillante, hein, entre guillemets, celui qui a la clé et les solutions, pour moi, c'est vous. Pour moi, c'est vous qui voulez vraiment formaliser les choses. Alors, ça peut être... d'autres, hein, ça peut être un professeur, ça peut être, je vais pas dire un patron, on a plus le sentiment que là c'est quelqu'un qui a les connaissances, qui lui a les possibilités de donner les informations en fait, qui règne en maître sur la solution, sur la situation. Le truc c'est que lui il n'est pas actif, vous avez envie d'être dans le mouvement, vous avez une vraie dynamique de progression et tout ça est pour l'instant... en suspens et suspendu, regardez la clé qu'il a, suspendu au pape qui lui a la notion de toute chose, qui lui a les réponses en fait. Vas-y toi, sois gentille. Parce que si elle se focus sur moi, mais j'ai l'impression qu'il y a une question d'angle aussi. En fait, il faut que je trouve le bon angle pour que... Ah voilà, c'est ça. Le bon angle pour qu'elle veuille bien, tout d'un coup, bah non, elle voulait, et puis là, elle veut plus. Bon, j'en sais rien. Là, ça m'épuise. Il y a des gens qui me disent, mettez votre main derrière. Non, mais si on voit que la photo, ou ça, il n'y a rien derrière. Elle devrait... Voilà. Vous voyez comme il a toutes les connaissances du monde entier, et il tient la clé. Il tient la clé de la vérité, il tient la clé de la suite, on dirait, entre guillemets. Elles sont absolument phénoménales, ces cartes. Et là, pour l'instant, vous êtes un peu scotché à ce qu'il veut bien donner. On a la tolérance. Bah oui, je comprends, oui. Les choses qui sont très bourdonnantes en ce moment entre les idées et le rythme des choses peuvent vous laisser avec un regard un peu trop dur sur vous-même et sur les autres. Un sens équilibré des responsabilités, de la tolérance et de la relaxation vous permettra à votre sagesse, your wisdom de space,
to see the bigger picture, à voir les choses, c'est ça, avec perspective. Comment est-ce que vous pouvez vous ancrer pour permettre plus de tolérance pour vous-même et pour les autres? Il peut y avoir, je vous l'ai dit, il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir des moments où ça va être compliqué parce que quand on a vraiment envie d'être super actif, comme le 4 de bâton ou le 8 de bâton, qu'on doit donner des réponses, qu'on doit avoir les réponses, quand ça bouge pas, ça peut devenir effectivement super frustrant. Le message du mardi sera la tolérance, messieurs, dames. La tolérance, et puis ne laissez pas vos... on a un peu l'idée du doute qui vient creep. C'est quoi ce terme? Qui arrive, qui s'insinue sournoisement. Mais c'est pas un doute, c'est plus le doute sur qu'est-ce qui soudainement est possible. Est-ce que c'est réalisable ou pas? Est-ce que c'est... donc, on se détend. Les choses sont pour l'instant bloquées, en tout cas en ce mardi. Quelqu'un a les réponses. Prenez le temps d'accepter que cette personne donnera les réponses en temps et en heure. Et puis, soyez tolérants envers vous-même, envers les autres, si les choses, malheureusement, ne vont pas au rythme endiablé que vous aimeriez voir venir. Bon, je vous souhaite un très doux mardi. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau mardi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.